scolaire, une école suisse instaure un système d'amende. Je vous en prie. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, le quotidien Vers l'avenir s'est récemment fait l'écho d'une mesure prise dans une école professionnelle du canton d'Argovie en Suisse, visant à lutter contre les retards, absences injustifiées et manquements répétés au règlement scolaire. Cette école a instauré un système d'amende financière pouvant aller jusqu'à une centaine d'euros. Celle-ci est appliquée aux élèves en cas de non-respect des règles internes. Selon les auteurs de cette mesure, celle-ci aurait pour objectif de responsabiliser davantage les élèves, de renforcer le respect du cadre scolaire et de soutenir l'autorité des enseignants dans un contexte où les équipes éducatives font face à des difficultés croissantes liées à l'absentéisme, au retard et au non-respect des consignes. Cette initiative n'est pas sans susciter une vive polémique. Plusieurs voix s'élèvent pour dénoncer une approche jugée trop punitive, susceptible de renforcer les inégalités sociales et de pénaliser en priorité les élèves issus de milieux précaires. D'autres craignent qu'une logique financière appliquée à l'école n'altère la mission éducative et émancipatrice de l'enseignement, ou alors ne déplace la responsabilité vers les familles sans traiter les causes profondes du décrochage ou des comportements problématiques. Dans ce contexte, je souhaiterais vous interroger, Madame la Ministre, sur les points suivants. Quel regard portez-vous sur la mesure mise en place dans cette école suisse, au regard des objectifs poursuivis en matière de responsabilisation des élèves et du respect du cadre scolaire? De telles sanctions financières sont-elles compatibles avec les valeurs, les principes pédagogiques et éducatifs et le cadre juridique de l'enseignement organisé ou subventionné par la Fédération Wallonie-Bruxelles? Dans l'hypothèse où ce type de sanctions serait autorisé en Fédération Wallonie-Bruxelles, avez-vous connaissance d'écoles ou pouvoirs organisateurs qui appliqueraient des amendes similaires au regard de leur règlement d'ordre intérieur? Sans aller jusqu'à l'instauration d'amendes stricto sensu, envisagez-vous ou étudiez-vous des mesures alternatives ou innovantes visant à renforcer le respect du règlement scolaire, l'autorité des enseignants et la responsabilisation des élèves, notamment en cas de retard ou d'absence injustifiée répétée? Plus largement, quelles pistes privilégiez-vous pour soutenir les équipes éducatives confrontées à ces problématiques, tout en veillant à garantir l'égalité entre les élèves? Je vous remercie. Merci Madame la députée. Madame la Ministre, vous avez la parole pour les éléments de réponse. Merci Madame la députée. La mesure appliquée dans une école du canton d'Argovie, à savoir des amendes financières pour retard, absence injustifiée ou manquement au règlement, est difficilement compatible, voire incompatible avec le modèle éducatif que nous défendons en fédération. L'école n'est ni un tribunal, ni un espace de marchandisation de la discipline, et la sanction, elle doit rester pédagogique, éducative, donc mesurée, proportionnée et comprise, et non monétisée. Une telle logique risquerait, dans les faits, d'accroître les inégalités sans traiter les causes profondes des difficultés. En fédération, en ce qui concerne l'enseignement obligatoire, ma priorité va au rappel et à l'harmonisation des règlements d'ordre intérieur pour en renforcer la lisibilité et offrir aux écoles un cadre commun de vie scolaire et des études, un cadre qui soit structuré et adapté et qui réponde de manière concrète à la diversité des réalités éducatives. Comme je l'ai annoncé précédemment, le futur contrat école-parent-société, le contrat élève-parent-école sera intégré à chaque règlement d'ordre intérieur et il définira les engagements respectifs, les droits et les devoirs de ces trois acteurs essentiels. Il renforcera la responsabilité de chacun et rappellera explicitement ses droits et devoirs pour contribuer à restaurer la confiance, soutenir l'autorité des équipes éducatives, et il rappellera clairement qu'il appartient à l'élève d'être présent à l'école avec des sanctions pédagogiques particulières en cas de manquement, mais aussi il lui appartient de participer activement au cours ou encore de respecter l'autorité de l'enseignant. Ce sera un contrat assigné par les trois parties. Il s'agit d'une véritable alliance pédagogique entre l'école et les parents, conçue pour être facilement accessible et lisible, sans judiciarisation de la relation pédagogique. J'y suis très attentive. Pour examiner les situations critiques, un conseil de discipline pédagogique serait mis en place et se prononcerait sur une éventuelle sanction. Et ce serait un espace de dialogue et de discernement qui permettrait d'apprécier les situations au cas par cas et de privilégier les mesures éducatives et réparatrices plutôt que des réponses automatiques ou purement punitives.
Dans son ensemble, cette approche vise à renforcer le cadre éducatif commun au bénéfice des équipes éducatives et des élèves en garantissant des repères clairs. Elle s'inscrit dans un refus clair des amendes scolaires et dans un choix assumé en faveur de la clarté des règles, de la responsabilité partagée et d'un climat scolaire serein, indispensable pour assurer les apprentissages. Comme vous l'aurez lu, le projet de contrat école-société sera soumis très prochainement à la concertation des acteurs. Une invitation a en effet été envoyée à cette fin. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Madame la députée, vous avez la parole pour votre réplique. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, je vous remercie pour la réponse et bien sûr je suis rassurée par le fait que ce type de sanction financière ne peut être appliqué dans les écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles. C'était vraiment la première question qui me tenait à cœur d'avoir une confirmation. Je n'en doutais pas, néanmoins je pense que c'était l'occasion de faire le point. Et donc quand on demande qu'elle puisse vous privilégier, vous revenez sur le contrat élève-parent-école qui est une alliance donc pédagogique autour de l'avenir aussi des enfants au sein des différentes écoles. Et donc, en effet, c'est beaucoup plus intéressant, pertinent d'aller vers des sanctions avec des mesures éducatives plutôt que financières qui veillerait à ne pas atteindre les objectifs, à savoir de retrouver un climat serein au sein de l'école et permettre à chacun d'évoluer dans les meilleures conditions. Merci beaucoup pour cette confirmation donc, du refus clair des amendes administratives au sein de nos écoles. Et donc je reprends la présidence. Merci Monsieur le